marqué de ta présence et de ton empreinte. Et c'est pourquoi je ne me vois pas vivre sans toi, oh Jésus. C'est pourquoi je te demande de me garder fidèle à toi pour toujours. Accorde-moi ta grâce, oh accorde-moi ta grâce. Car j'ai le désir de rester auprès de toi pour l'éternité. C'est pourquoi je te demande, accorde-moi ta grâce, oh accorde-moi ta grâce. En raison des motivations de mon cœur, s'il te plaît, accorde-moi donc ta faveur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau temps sur notre chaîne de l'aumônerie universitaire protestante à Strasbourg, nouveau temps de Halte Spi du mercredi. Et comme on l'a tous remarqué, pour peu qu'on ait autour de nous des arbres, ils sont chargés de fruits. Ils commencent en tout cas à l'être, ou certains ont déjà même été cueillis. Eh bien nous aussi, nous allons nous intéresser aux fruits de notre vie spirituelle. Quels sont ces fruits? Comment sont-ils? Sont-ils là seulement? Nous allons le faire cette semaine et les suivantes, et comme d'habitude, le faire à partir de la lecture, de l'écoute d'un texte biblique. C'est ce que va faire Emma tout de suite en ouvrant la lettre de Paul aux Galates. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie, et vous n'obéirez plus aux mauvais penchants. Car l'être humain que nous sommes a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de l'être humain. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Mais si l'Esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. On sait bien à quoi conduisent les penchants humains: la débauche, l'impureté et les actions honteuses, le culte des idoles et la magie, l'hostilité, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les discordes, les divisions, l'envie, les beuveries, les orgies et bien d'autres choses semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait. Les personnes qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le règne de Dieu. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre de telles choses. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur leur croix leur faiblesse humaine avec ses passions égoïstes et ses mauvais penchants. L'Esprit nous a donné la vie. Laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Ne soyons pas vaniteux. Renonçons à nous provoquer ou à nous envier les uns les autres. Oh, 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 oh. En commençant tout à l'heure avec l'image de la cueillette, on pouvait penser qu'on entrerait aujourd'hui dans un monde bucolique, idyllique et pacifié, un monde où il ferait bon se balader, se promener. Or, la lecture de ce chapitre 5 de la lettre aux Galates montre un peu le contraire, en décrivant une opposition très vive, une opposition très radicale entre l'être humain et ses penchants et l'Esprit de Dieu et ses réalisations. L'être humain, dit la traduction nouvelle français courant que nous avons entendue, et d'autres plus anciennes diraient la chair et l'esprit. Alors quels sont ces penchants de l'être humain ou de la chair? Eh bien, ce ne sont pas des penchants seulement liés à l'utilisation, à l'usage de notre corps, contrairement à ce qu'on croit souvent, mais c'est la vision d'un être humain replié sur lui-même. Un être humain qui a tourné le dos à Dieu. D'ailleurs, les deux premiers mots qui sont évoqués dans le texte sont l'idolâtrie et la magie. Et cet être humain qui a tourné le dos à Dieu, que lui arrive-t-il? Il entre en conflit permanent, il entre en rivalité avec les autres, et il n'est plus de communauté possible, de communauté où des relations saines
existent. Inversement, qu'est-ce que les réalisations de l'Esprit de Dieu, ces réalisations, donc ce fruit ou ces fruits de l'Esprit, sont l'inauguration d'un monde de communauté où les relations humaines apparaissent comme d'une part ouvertes les unes aux autres, très ouvertes, et en même temps pacifiées, à travers l'amour, la joie, la paix et tous les autres fruits qui sont cités dans ce passage. À propos de ces fruits, on peut penser à un texte beaucoup plus ancien que cette lettre qu'on trouve dans le Premier Testament, dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 11, où il est annoncé que le jour où le Messie viendra, alors le loup pourra séjourner avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, parce que la connaissance du Seigneur emplira la terre entière. Ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Voilà ce qu'on appelle le fruit ou les différents fruits de l'Esprit Saint. Ce qui est frappant dans cette liste, c'est que en réalité, tout ce qui est dit là, toutes ces qualités, tous ces fruits peuvent très bien être attribués au caractère humain. On dira de quelqu'un qu'il est très joyeux, ou de quelqu'un d'autre qu'elle est très paisible, ou encore de celui-là que c'est un garçon très doux. Et nous sommes en général assez attachés à définir, à préciser le caractère des uns et des autres, parce que cela nous aide d'une part à mieux comprendre leurs réactions, et d'autre part cela nous aide à nous situer vis-à-vis des autres. Parfois aussi cela nous conduit à les enfermer dans des traits de caractère qu'on leur prête et qui, à nos yeux, seront définitifs pour eux. Or, si nous parlons d'esprit, nous parlons de réalités d'en haut, de réalités qui viennent de Dieu, et donc qui vont échapper à nos déterminismes. On dira peut-être de quelqu'un, pour excuser son comportement, c'est tout à fait normal avec la famille qu'il a. Regardez un peu son histoire. Or, le fruit de l'esprit est de l'ordre du don. Et Paul s'évertue dans tout ce chapitre à expliquer à ses frères et sœurs dans la foi, ses frères et sœurs chrétiens, de quelle liberté ils disposent en disposant de l'Esprit de Dieu dans leur vie. Ce sont des réalités d'en haut, ces fruits de l'Esprit, mais ils conduisent à des changements visibles dans le comportement. Comme a pu l'écrire un collègue que je veux citer, Claude Mourlam, il parle ici d'un cadeau céleste avec des répercussions terrestres. Et j'aime beaucoup cette formule parce que quand l'esprit donne ses fruits, alors notre psychisme est touché. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change en nous, y compris des traits de notre caractère que l'on pensait peut-être figés jusque dans l'éternité. Les voilà touchés et transformés. Nous nous arrêterons là pour aujourd'hui avec une seule remarque encore, c'est que le premier dans la liste, c'est l'amour, cette grande réalité chrétienne, cette grande vertu. Et on voit bien et on sent bien que l'amour est ce qui va ensuite irriguer toutes les autres réalités, toutes les autres vertus, toutes les autres attitudes, les comportements qui vont venir dans la suite de la liste. Mais cela, nous le verrons en détail et au fur et à mesure dans les prochaines vidéos.
Alors, à bientôt, mais nous ne nous quittons pas sans un instant de prière. Seigneur, avec ta parole, tu nous gardes contre tout idéalisme exagéré, contre tout idyllisme. Et nous pouvons être frappés aujourd'hui du réalisme avec lequel tu t'approches de nous, en traçant des lignes d'opposition, des lignes qui correspondent pour nous à des choix de vie. D'un côté, nous pouvons tendre vers toi et vers ces réalités célestes qui viendront changer notre comportement, qui viendront témoigner par elles-mêmes de ta vie en nous et de la présence de ton esprit en nous. Et de l'autre, il y a tant de comportements qui ne témoignent que de nous-mêmes, d'un désir ou de désirs très personnels, très centrés sur nous-mêmes. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon l'Esprit, à ne pas suivre seulement nos penchants, quels qu'ils soient, mais à être constamment à l'écoute de ta volonté et à la direction que tu veux donner à nos vies. Merci de le faire quand nous te prions dans le nom précieux de Jésus-Christ. Mais je veux continuer à te suivre en t'en tenant toujours par la main. Car toi seul as les paroles de la vie qui peut rendre éternelle la mienne. Auprès du Père, c'est là que je veux être. S'il te plaît, Seigneur, emmène-moi et perfectionne-moi où je ne le suis pas, pour que je fasse toute ta joie. Accorde-moi ta grâce, oh, accorde-moi ta grâce, car j'ai le désir de rester auprès de toi pour l'éternité. S'il te plaît, réponds-moi donc, accorde-moi ta grâce, oh, accorde-moi ta grâce, en raison des motivations